Les Vierges, vos messages pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'éclatement qui nous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vieux, mort. Bon, on fait du tri cette semaine chez les Vierges. La carte numéro 23, 3, 2, 5, on parle du pape. On parle donc du coup de soutien quand même, de soutien, d'union ou de désunion, mais de faire les choses en toute conscience et sereinement dans le respect des uns et des autres. Alors on fait le ménage effectivement, parce qu'avec l'automne justement on se sépare de ce qui ne sert plus, de ce qui n'est plus utile à votre avancée. Et on y travaille dur, on fait vraiment ce qu'il y a à faire pour retrouver sa confiance, ou on fait les choses avec confiance ou à l'aide de personnes de confiance, peut-être de personnes justement qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel et qui agissent de façon assez traditionnelle. On parle de votre clan, de votre famille, de votre héritage, les dons, les successions, enfin tout ce qu'il y a à faire pour retrouver de bonnes bases. Mais le tirage n'est pas négatif en soi, vous inquiétez pas. Il est même très bon, parce qu'on a vraiment de très bonnes cartes qui vont permettre de faire avancer les choses avec beaucoup de détermination et aussi beaucoup de rapidité. C'est une question quand même de choix, de prise de décision avec sagesse qui vous attend. On voit bien que vous êtes concentré et que vous allez mettre les bouchées doubles pour justement en savoir le plus possible sur un sujet donné ou pour vous perfectionner sur une problématique, pour vraiment cerner le problème et faire ce qu'il y a à faire comme travail pour vous délester de ce qui ne vous sert plus. Soit à l'aide de quelqu'un de confiance qui saura vous guider, qui saura vous diriger ou vous apporter des conseils, de précieux conseils même, pour vous permettre d'évoluer correctement et de maîtriser votre sujet. Ou soit même vous allez prendre conscience et confiance de toute la potentialité que vous avez, de toute l'expérience que vous avez acquis grâce au chemin que vous avez déjà parcouru. Vous faites le point, on fait le point, mais vraiment, on est sage, on regarde où c'est qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, et surtout vers quoi on souhaite aller. On fait la lumière un peu sur le passé, pour voir un peu ce qu'il y a laissé derrière, pour se diriger vers plus d'abondance. C'est peut-être vraiment en relation avec tout ce qui est patrimonial, legs, succession, mais on voit qu'on va se diriger vers quelque chose d'abondant, de sécurisant, quelque chose qui vous permet de vous épanouir et surtout de réussir. Parce que la reine de bâton, faut pas se cacher, c'est une reine déjà qui est très solaire, qui pète le feu, qui pète la forme, et elle y va, quoi. On la remarque, on l'admire, c'est quelqu'un qui est pétillant, qui fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Même s'il y a un choix à faire, peut-être un petit peu cornélien, même s'il y a des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer, vous êtes à la croisée des chemins et vous êtes en train de vous diriger vers ce qui va combler vos désirs, vers ce qui va vous accomplir, vers ce qui va vous permettre de vous sentir serein, épanoui, plein, quoi. Vraiment, c'est la joie, c'est le bonheur. Et pour ça, on communique, ou en tout cas, soit vous communiquez, ou soit il y a des communications qui arrivent rapidement, ou en tout cas vous mettez aussi des actions en place de façon rapide. Ça va aller à toute vitesse. Ce cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Niveau famille, émotion, relation, donc on fait le point. On est prêt à prendre une nouvelle direction par rapport à un job, à une relation, à une passion. Mais on ne se lance pas, on va dire, à l'aveugle. On cherche à y voir clair et on cherche surtout à agir avec intelligence et en fonction de son expérience. On peut aussi aller chercher conseil auprès d'une personne qui a l'expérience, qui saura vous éclairer, vous guider s'il y a des choses qui sont encore un petit peu, je ne vais pas dire tendancieuses, mais qui ne sont pas tout à fait claires pour vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, là, je ne vais pas dire que c'est le jackpot, mais presque. 9 de coupe et 10 de denier, là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir bien dans son quotidien, dans son financier. On est en sécurité, on est épanoui, on peut mettre les projets en place que l'on souhaite. On peut aussi recevoir un héritage pour certains d'entre vous, mais il y a quelque chose qui vous met en joie. Assurément, vous vous sentez à l'aise.
Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, des communications, des mises en place d'actions, c'est décisif, c'est mordant, c'est peut-être même piquant pour certains d'entre vous. Donc attention à vos paroles, ne pas aller trop vite que la musique. Tourner un petit peu sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, de s'exprimer. Mais ce que vous allez faire, vite, c'est pour vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment le fait d'y aller, d'être enthousiaste, d'avoir vraiment l'envie d'atteindre un objectif bien particulier qui vous donne envie vraiment de vous lever le matin. Lundi, l'ermite. Alors, on commence la semaine tout doux, hein, pas trop vite, et après ça va s'accélérer. Donc on fait son point, on prend peut-être un moment de recul, de retrait, de repos, on cherche conseil auprès d'une personne qui a de l'expérience. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, il y a une dualité qui s'arrête, on se protège, il y a quelque chose qui se stoppe. C'est le 3 d'épée, hein, donc on peut vraiment se séparer d'un job, se séparer d'une relation ou chercher à quitter quelque chose et on fait stop, parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire le point. On voit bien qu'il y a de la séparation, il y a des abandons, des capitulations. On fait du tri dès le début de la semaine. Alors peut-être par rapport à des choses un petit peu compliquées, piqueuses, piquantes, épineuses, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou simplement on regarde un petit peu ce qui nous a un peu endormi, ce qui nous a un petit peu hypnotisé. Et là, c'est un peu comme si on se réveillait de tout ça. Voilà, il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, on ne revient plus dessus. Donc on met un point final à quelque chose. Alors, ça peut être une décision de justice qui tombe, comme ça peut être vous qui prenez la décision de stopper quelque chose qui ne vous convient plus pour vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. On a des nouvelles positives qui arrivent, du changement positif qui arrive, par rapport peut-être justement à quelque chose qui est un petit peu stressant, qui vous a grignoté autant l'esprit, le moral que de l'intérieur. Mais on parle aussi de nouvelles qui arrivent rapidement. On a la faux, mais on a les souris qui parlent aussi de rapidité. Et qui met quelque chose que l'on va perdre, enfin en tout cas qui ne fera plus partie de votre quotidien ensuite. Mardi, avec le 10 de denier, on parle d'être dans l'abondance, dans la sécurité financière, au niveau de ses finances, au niveau de sa famille, des échanges que l'on peut avoir sur tout ce qui est concret, matériel, financier. Il y a de la nouvelle. Il y a de la nouvelle, peut-être une nouvelle officielle pour un héritage, pour un projet. Des nouvelles. Alors on a le 15 qui nous rappelle l'ours, qui nous rappelle donc les finances, un patron, un conjoint, un parent. Donc on a des nouvelles qui sont rassurantes apparemment, avec un organisme ou qui va demander de se déplacer au sein d'un organisme ou pour aller voir des personnes avec qui on se sent en confiance. Ah oui, il y a le petit déplacement qui est là, mais on a aussi le fait qu'il va faire un choix. Il va falloir prendre une décision par rapport peut-être à quelque chose qui pour l'instant est encore un petit peu confus. J'y vais ou j'y vais pas à ce rendez-vous? Oui, il faut y aller parce que ça va être l'occasion justement de prendre une nouvelle direction et de faire ces choix et de laisser derrière vous ce qui n'est plus. On a l'automne, on a un peu ce paysage d'automne aussi qui va vous permettre justement de laisser ce qui n'est plus d'actualité pour prendre le meilleur chemin pour vous. Mercredi, reine de bâton, donc l'envie, le fait de savoir ce qu'on veut et de mettre en place ce que l'on veut avec beaucoup de courage, de détermination, de passion, de charisme. C'est pétillant, c'est chaleureux. Vous êtes plein d'espoir, plein d'énergie, vous y allez quoi. Il y a une ouverture à saisir, une porte qui s'ouvre pour certains, quelque chose à saisir, peut-être en rapport avec le professionnel ou une activité plus personnelle si vous n'êtes pas actif. Mais il y a le fait que vous allez savoir écouter vos instincts, vous serez retombé sur vos pattes. Il y a possiblement de l'officialisation, de la passion aussi, parce que le lys, ça représente aussi la passion. Mais on voit que vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes. C'est carré, on ne fait pas les choses en dépit du bon sens. Il peut y avoir une officialisation, une signature pour unir ou désunir. Et ça correspond complètement à vos souhaits, à vos vœux. Donc on peut avoir des nouvelles d'un avocat, de la justice, ou via Internet, quelque chose qui tombe d'un seul coup. Là, on a la faux. Je ne sais plus où on l'avait.
Mais là, voilà. Donc on a la faux, donc il peut y avoir un verdict qui tombe, une décision qui arrive, ou le fait que vous preniez une décision en étant éclairé, en étant guidé, vous saisissez une opportunité. Ça peut venir vraiment d'une administration, d'un bâtiment officiel ou d'une entreprise, hein. C'est vraiment le fait d'y voir plus clair et de se sentir, je ne vais pas dire béni des dieux, mais en tout cas, vous allez pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Jeudi, le 2 de bâton, la croisée des chemins, le fait de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et de laisser des choses derrière soi. En tout cas, tout roule pour vous. Bon, c'est peut-être un choix financier, un choix matériel, il y a peut-être un déplacement, il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, qui va vous permettre de vous mettre en sécurité financière. Et c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez vraiment depuis un petit moment. C'est un rêve, un doux rêve. Et là, ça se passe dans le mois qui arrive, c'est très rapide. On a des communications par rapport à ça, ou c'est en relation avec un couple, une fratrie. Il y a des échanges, c'est une belle proposition, une belle invitation, c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est vraiment en relation certainement avec une somme d'argent, ou alors encore un parent, un conjoint, un patron. Mais il y a vraiment l'opportunité de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Vendredi, avec le 9 de coupe, c'est le vœu qui se concrétise, qui se matérialise pour certains. C'est le fait de se sentir accompli, empli de joie, heureux. Hein, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur. Oui, il y a un retournement de situation positif, un changement positif, des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est vraiment l'envolée vers le bonheur, un retour de quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Hein. La passion, le désir, l'envie de faire avancer les choses. Et de clôturer certainement autre chose aussi. Hein. On boucle quelque chose avec une administration, une entreprise. On peut aussi très bien boucler une association, un contrat et se retrouver seul. Mais c'est pour votre plus grand bonheur. Rencontre, rendez-vous, entretien au sein d'un organisme ou avec une personne avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez confiance, pour finaliser quelque chose qui peut-être a généré des conflits, qui peut-être a généré quelques tensions, mais aussi peut-être quelque chose qui a généré quelques passions. Et là, on va boucler l'histoire pour aller vers quelque chose de très épanouissant. Pour le week-end, avec le cavalier d'épée, ça bouge, ça avance très rapidement, des communications, des mises en place d'actions rapides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, là, c'est j'y vais, quoi. Je fonce dans le tas. Peut-être des choses que vous avez attendues depuis un petit moment. Là, il est temps d'y aller. Voilà. Il peut y avoir des nouvelles d'un héritage, des nouvelles d'un déplacement, d'un voyage, de choses qui arrivent d'assez loin de chez vous. Autre région, autre pays pour certains. En tout cas, ça bouge. Les choses se remettent en route. Oh, et ça fait plaisir. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, des communications encore, on les a là, mais on a la lettre. Donc ça peut être des communications concernant de l'argent, un achat, une vente, enfin une transaction commerciale, un héritage, un déplacement, une mutation, quelque chose qui a traîné en longueur, qui a pris du temps, qui a demandé des efforts, du courage et de la persévérance. Et bien là, ça y est, vous avez la bonne nouvelle. Voilà les vierges, bonne semaine, à bientôt.